Bonjour, toujours sur le chemin d'Emmaüs. On va maintenant examiner comment finalement Jésus, dans la création, ce que Jésus a pu leur dire sur le chemin d'Emmaüs a influencé finalement le Nouveau Testament dans les écrits qu'on a pu retrouver. Comment les apôtres, les disciples ont pu retenir ces textes-là et comment ils nous les ont transmis finalement dans le Nouveau Testament. Donc, notre première étude, en fait la dernière sur la série de création, donc s'intitule La parole. Donc, sans plus tarder, on débute. Mais quels sont les liens qui nous permettent de relier Jésus à la création? L'apôtre Jean identifie Jésus à la parole créatrice, alors que Paul indique que c'est pour Jésus et par lui que nous existons. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé les vents dans les creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc, tiré de Proverbe, verset 4. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Le discours. Si Jésus, lors des explications sur le chemin d'Emmaüs, à sa rencontre avec ses disciples, a affirmé être présent dans la création, des liens doivent avoir été établis entre Jésus et la création dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean atteste et fait des liens entre Jésus et la création. Paul, qui affirme avoir été enlevé au troisième ciel, fait de même dans ses épîtres. Il est donc possible de soutenir que des liens entre Jésus et la création ont été enseignés par celui-ci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, Jérémie 31, versets 31 à 34. Donc, on va examiner comment se présentent ces faits-là dans le récit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus était, existait et a précédé Abraham. Donc la parole, le début. Jean débute son évangile avec au commencement, tout comme le premier livre de la Genèse. Il vise ainsi à lier les deux textes. Avant, avant le commencement, la parole existait déjà. Elle ne fait donc pas partie du début de l'histoire, mais la devance. Avec. La parole était avec Dieu, tout en étant Dieu. Cette vérité exprime à la fois la pluralité de Dieu, son unicité, le pluriel de Genèse qui dit faisons l'homme à notre image, faisons. Relation. La relation entre la parole et Dieu préexistait lors de la fondation du monde et n'a pas débuté à la création du monde. La création. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est exprimée dans le récit de Genèse par Dieu dit des jours de création. La vie. Dans la parole se trouve la vie, et cette vie est la lumière des êtres humains. En désobéissant, l'homme a perdu son manteau de lumière. On sait que Dieu se revêt de lumière comme d'un manteau et que l'homme a été fait à son image. Donc, il dit le jour où tu vas manger du fruit, tu vas certainement mourir. Donc, c'est le manteau de lumière qui représente la vie. Brille. La lumière luit dans les ténèbres, sans être accueillie par elle. La lumière traverse l'espace sans y trouver asile, mais éclaire tout de même la nuit. Véritable. La parole est la véritable lumière qui éclaire les hommes, la lumière des jours de création qui permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Fait.
La parole, la véritable lumière, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reçue. Tiens, la parole est venue chez les siens, parmi les hommes qu'elle a créés, mais les hommes ne l'ont pas accueillie. Enfin, tous ceux qui acceptent la parole et qui croient en son nom reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés de Dieu. Habite. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, et nous l'avons contemplée comme le Fils unique venu du Père. Intime. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Fils de l'homme. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait s'approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle, qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13 à 14. Jésus est ce Fils de l'homme qui vient avec les nuées du ciel. En effet, il est écrit, ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Parle par le Fils. Dieu, dans ses jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc le premier commandement. Le nom hébreu de Dieu est associé à la création est Elohim. La termination par im indique la forme plurielle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est le seul Dieu de la création. En conclusion, Jésus est contenu dans la forme plurielle du nom de Dieu, Elohim, de la création. Il est la parole identifiée par Dieu dit. Il est la lumière et le jour des jours de la création. Il est l'auteur de la création, utilisant les mêmes principes pour créer des globes oculaires à un aveugle de naissance. L'histoire de la création du livre de Moïse parle effectivement de lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça termine la section La parole au niveau de l'ensemble du récit de la création. On peut voir que Jésus est vraiment l'auteur de la création, que finalement, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, dans le récit, on peut comprendre que le Fils cherche aussi une épouse qui reçoit l'épouse qui est l'Église. Donc, tous ceux qui en font partie. Le Père reçoit des enfants et le Saint-Esprit reçoit une demeure. Donc, tout ça est compris. Donc, on va regarder dans la prochaine étude l'homme. Comment Dieu a créé l'homme à son image et finalement, quel était son plan. Donc, à bientôt.